Salam alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Sénégal qui s'impose sur le score de 1-0 face au Burkina Faso, un match compliqué, on va dire, un match qui a été gagné dans la douleur. Mais je pense que les hommes de Pape Thiaw, nos vaillants lions, ont fait le job aujourd'hui au stade de Bamako sur le score de 1-0 avec un magnifique but de Diarra qui est entré en deuxième mi-temps, un but en petit filet qui ajuste parfaitement le gardien burkinabé. Avant tout ça, j'ai envie de féliciter ces lions de performance. Ils ont fait un très grand match à l'image de Edouard Mendy qui, je vais revenir plus tard, qui nous a sorti une top rencontre d'un gardien de haut niveau. Mais avant ça, j'ai envie de dire que voilà, depuis que Pape Thiaw a pris les rênes de cette équipe, de cette sélection sénégalaise, voilà, on a eu des matchs très positifs à un an, voire même à quelques mois de la CAN 2025 au Maroc. Individuellement, tu as des joueurs qui peuvent faire la différence. Pape Thiaw est de retour au 4-3-3, contrairement à ce qui a été joué lors de ces 6 ou 5 derniers mois par Aliou Cissé avec 2 latéraux et 2 milieux offensifs. Même si aujourd'hui cette équipe burkinabèse a fait une top rencontre aujourd'hui, ils ont bien exploité des occasions, mais malheureusement ils sont tombés sur un Edouard Mendy très solide. Voilà, cette équipe du Sénégal qui est venue avec aussi un Sadio Mané. Voilà, même si la vivacité n'est plus là, il a sorti aujourd'hui une top rencontre. On voit sur les appuis qu'il essaye de faire quelque chose, de faire la différence sur son côté. Et je pense qu'il a eu aussi quelques occasions pour se montrer et être dangereux dans la surface de réparation du Burkina Faso. On va dire aussi qu'en défense aussi, ça a été un peu solide et un peu compliqué à la fois, vu que voilà, Moussa Niakhaté et Kalidou Koulibaly, ils ont fait un très bon match, oui, ils ont fait un très bon match, mais ils se sont fait bouger aussi quelques temps par les attaquants du Burkina Faso qui ont été aussi un peu, on va dire, un peu rapide, voilà, un peu rapide et aussi très précis sur leurs occasions. Ils se projettent très vite sur les balles en transition. Donc voilà, il y a eu quelques temps où les deux défenseurs sénégalais ont été pris, mais ils ont très bien géré cette rencontre pour faire un clean sheet. Et voilà, je pense que Nicolas Jackson qui peine toujours en sélection, pourtant en club, on le voit chaque week-end avec Chelsea. Il essaye de faire des choses, il marque des buts avec un Cole Palmer qui est derrière lui comme soutien. Mais pourtant c'est la même configuration, mais en équipe nationale, on sent qu'il n'est pas bien le boy. On sent qu'il n'est pas bien aujourd'hui. Il n'a pas fait un match raté, mais voilà, un match, on peut dire, encourageant. Donc, il va falloir qu'il se ressaisisse parce qu'actuellement, la CAN arrive bientôt et il va falloir qu'il se connecte avec ses partenaires pour trouver de l'automatisme dans cette équipe nationale sénégalaise pour pouvoir marquer des buts. Sadio Mané, qui est là actuellement à 32 ans, ne peut pas tout faire. Il va falloir que les boys essaient de prendre cette relève pour que l'attaque sénégalaise soit performante. Il y a un joueur aujourd'hui qui a été under the level dans cette rencontre. Un joueur qui n'a pas du tout été performant. C'est encore Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, vraiment, Ismaïla Sarr, aujourd'hui, il n'a pas fait un très bon match. Il n'a pas du tout fait un très bon match. La preuve, il est sorti. La Sénégal est entrée, but. Le Sénégal a marqué. Voilà un boy qui a eu du caractère. Ça fait quelques temps qu'on l'avait lancé. Il avait joué des matchs en fin de rencontre. Aujourd'hui, il rentre et claque un but superbe, un but fantastique, un but super. Petit filet, il ajuste le gardien à la 75e minute. Il permet à cette équipe sénégalaise de prendre l'avantage et d'être dans la gestion du match, de gérer le match jusqu'à la fin de cette partie. Voilà. Aussi, au milieu de terrain aussi, Gana Gueye, je pense aussi, il a fait un très bon match aussi. Iliman Ndiaye, on le voit chaque week-end jouer avec Everton. Voilà, ce rôle de numéro 10 qu'il a dans cette équipe sénégalaise le permet de se projeter, d'être cet électron libre derrière le dos de l'attaquant. Il est libre, il se projette partout sur le terrain
il est mobile, ce qui permet à cette équipe sénégalaise de pouvoir se trouver dans les petits espaces. Pape Gueye aussi au milieu de terrain, ça a été costaud. Voilà, il a récupéré des ballons, il s'est projeté vers l'avant pour amener cette vitesse et essayer de surprendre cette défense du Burkina Faso. Voilà. Sur le côté gauche et droit aussi, très bon match de la part de Krépin Diatta qui, vers la fin du match, a reçu un petit gêne au genou. Voilà, on a vu une blessure anodine. Le poids de la personne, dès qu'il se pèse sur ton genou, ça peut amener une certaine contraction au niveau des ligaments. Et j'espère que pour Krépin Diatta, c'est pas trop grave. J'ai envie de dire aussi top performance de la part de Edouard Mendy. Il nous a sauvé pas mal sur pas mal d'occasions, notamment ce qu'on est burkinabé. Il a fait un top arrêt, un top match, un Edouard Mendy qu'on aime voir qui crie sur ses partenaires, qui crie sur des défenseurs, voilà, sur les replacements tactiques, qui lit le jeu avant même que l'attaquant adverse puisse se mettre en situation favorable. Donc je pense que voilà, il a fait un très bon match aujourd'hui. Maintenant, Pape Thiaw, pour l'instant, le bilan est positif. Certes qu'on a affronté des Burundi, des Malawi, Burkina Faso. Maintenant, on attend la CAN arrive dans un an. Maintenant, individuellement, tu as de très bons jeux. Mais est-ce que collectivement, à l'heure où nous parlons, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on pense qu'il y a de quoi s'inquiéter dans cette équipe nationale. Même s'il y a des résultats encourageants ces derniers temps, je pense que voilà, il y a des choses à travailler encore sur l'aspect tactique, des choses à revoir à l'entraînement. C'était la dernière trêve internationale, je pense, de l'année. Donc, il va falloir attaquer 2025, Inch'Allah, avec du travail sur certains secteurs. On a le temps de se préparer pour cette CAN. Mais voilà, je pense que le Sénégal doit être performant et pour cela, il faut travailler parce qu'actuellement, l'équipe, certes, les résultats sont là, les résultats sont évidemment là, mais il va falloir travailler sur certains secteurs, même si aussi il y a eu des absents. Voilà, les joueurs, ils jouent beaucoup dans le club. En ce moment, les organismes sont fatigués. Voilà, on est à la fin de l'année et j'espère qu'ils vont revenir en 2025 à plus, avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'agneau pour pouvoir préparer cette compétition qui est la Coupe d'Afrique et aussi attaquer le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En tout cas, très bon match de la part de nos voyageurs. Bon voilà, la team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner aussi au max. Donnez-nous de la force. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.